aujourd'hui. Sélection Michel. On devient joli parapluie contre les vilains crachats et les tempêtes des chagrins. Ah oui, il chante aussi de temps en temps. Jolie voix. Où sont Bien, les hein. femmes de Bon. capitaine? Alors vous l'avez lu, vous aviez d'ailleurs lu le précédent, vous allez nous dire ce que vous en pensez, et puis après nous parlerons de ce titre-là qui peut être un peu ambigu. D'abord, le livre, c'est un livre parlé, hein. C'est un livre parlé qui est tout à fait dans la ligne du livre précédent, sorti en 2014, qui s'appelait « Ça s'est fait comme ça ». Alors, « Ça s'est fait comme ça », c'était un peu d'où il venait. C'était le livre de l'enfance. Là, je dirais que « Innocent », c'est qui je suis. Oui. Qui je suis, c'est d'ailleurs le livre en ce moment d'un livre de Charlotte Rampling, et il me semble qu'ils appartiennent à la même famille d'artistes. Depardieu, d'abord évidemment, c'est l'enfance. Il y revient un tout petit peu dans ce livre-là pour dire quelque chose d'essentiel dans sa vie, que c'était un enfant non désiré. Il est un accident qui a réchappé aux aiguilles à tricoter, c'est lui qui le dit. Et loin de lui avoir donné du malheur, ça lui a donné au contraire cet appétit, cette énergie qu'on vient de voir dans votre interview. Il dit, comme je suis un rescapé, je suis toujours heureux d'être là, et c'est ça qui m'a donné ce goût de vivre. Et ce goût de vivre, on le sent dans ce livre tout le temps. Il commence par raconter ses amis. Et ce qui est intéressant quand on raconte ses amis, c'est d'abord qui ils sont. Et c'est, en plus, je pense, dans ce livre, un portrait en miroir de ce que Depardieu est. Il dit qu'il déteste les miroirs, qu'il y en a très peu chez lui qui se regardent jamais. Ouais. Mais ses amis, évidemment, c'est lui en miroir. Alors ses amis, c'est les gens qu'il rencontre quand il arrive à Paris. Et il les aime non pas parce qu'ils sont acteurs, mais pour ce qu'ils sont, pour la manière qu'ils ont de vivre et de rire. Alors vous allez voir qui c'est, les amis. Ah bah là, il y a une Marcel brochette. Dalliot. Dalliot. Marcel Dalliot, il explique qu'il était désespéré parce qu'il était dupe de rien, mais que sa manière de vivre, c'était de dire oui à tout. Pierre Brasseur, hein. Il y a une formule que j'adore pour Pierre Brasseur, il dit, il buvait comme un trou, il disait, et Depardieu dit, il devenait un peu cono quand il buvait. Et il y a des anecdotes sur Pierre Brasseur, mais absolument délirantes. Michel Simon, il dit qu'il était obsédé par le sexe, mais qu'il avait une peur panique finalement de lui-même. Et il dit pourquoi? Et c'est là où je pense que c'est aussi un portrait en miroir, parce qu'on lui mettait sans arrêt des histoires sur le dos, mais des trucs qu'il n'avait pas vécu. Et Depardieu, il dit, le nombre de choses qu'on raconte sur moi, que j'aurais faites avec des gens que j'ai jamais vus, c'est invraisemblable. Il y avait évidemment Jean Gabin aussi. Alors avec Jean Gabin, c'était vraiment la grande bouffe. De tous ces gens, il dit ce qui me manque le plus, c'est leur distinction et c'est leur intelligence. Parce que c'était une époque, c'était l'époque, alors évidemment moi ça me parle mais ça me surparle, c'était l'époque de Blondin, c'était l'époque de Fallet, d'anards littéraires qui pensaient pas comme tout le monde. Après, il y a un chapitre génial sur le cinéma. Et vous savez comment il le commence ce chapitre? En disant, Pierre Ninet, quand il reçoit son César l'année dernière du meilleur acteur, il dit « Je remercie la bienveillance des votants ». Et ça, Depardieu, ça le rend fou et il a raison. Parce qu'il dit, mais depuis quand le cinéma c'est la bienveillance? Il dit, l'art et le cinéma en particulier n'ont pas à être bienveillants. Au contraire, c'est des arts qui doivent provoquer la colère, qui doivent provoquer tout court. Et moi, je pense évidemment qu'en tous les cas, en ce qui concerne la littérature, il a raison. Et il prend un exemple que j'adore. Comment est-ce que je ne peux pas être d'accord avec Depardieu? Il prend Houellebecq. Il dit Houellebecq, est-ce que Houellebecq est bienveillant? Mais non, Houellebecq, il n'est pas bienveillant. Son souci... Il est plutôt rentre-dedans. Il est rentre-dedans, voilà. Ça, Son c'est pas pour lui souci, déplaire. Ce n'est pas ni de plaire, ni de déplaire d'ailleurs, forcément, mais c'est de raconter la société. Il a une très belle définition du cinéma. Il dit « ce doit être le battement de cœur de la société à venir ». Et là, il y a quelques portraits d'hommes de cinéma. Il y a Piala, évidemment, dont il dit « il était monstrueux ». Il y a Duras, très très jolie définition de Duras, ça ne peut que me parler aussi. Il dit « c'était la femme qui savait faire parler les silences ». Et il dit, est-ce que Piala, est-ce que Duras, est-ce que Houellebecq sont des bienveillants? Non, ce sont des monstres, ce sont des êtres monstrueux. Mais monstrueux dans le bon terme. Et je pense que Depardieu est monstrueux dans le bon terme. Et c'est ça, en tous les cas, que j'adore chez lui. Il y a un regard très très critique et très désabusé sur le pouvoir et sur la société. Ah oui, ça, on l'a entendu. Il y a une phrase extraordinaire, je trouve, qui résonne aujourd'hui vraiment de manière très forte. Il dit, c'est toujours du brutal quand la politique se met à exploiter la foi.
Quand il dit c'est du brutal, on a l'impression qu'on entend Audiard. Exactement, C'est du brutal. évidemment, on entend Audiard. C'est un livre, je trouve, passionnant parce qu'il est à rebours d'une certaine idée de la société aujourd'hui, étriquée, où tout doit être propre, où tout doit rentrer dans des cases. Et évidemment, Depardieu ne rentre dans aucune case. Et c'est ça que j'aime. Innocent. Alors, à propos d'innocent, il faut comprendre, innocent, ça ne veut pas dire je ne suis pas coupable de ce dont on m'accuse parfois. C'est pas ça du tout. Innocent, ça veut dire libre et disponible. C'est-à-dire qu'il n'est pas empêtré dans des idéologies ou dans des philosophies qui l'encombrent. Et comme il dit, c'est pas mes valises, ça. J'ai aucune raison de les porter. Là, innocent, ça veut dire que quand il rencontre des gens, il les écoute. Et puis après, il fait le tri. Voilà, c'est innocent qui n'est pas le contraire de coupable, mais innocent qui est le contraire, à mon avis, d'adulte. C'est l'innocence de l'enfant. Et finalement, Depardieu, on dirait un voyageur sans bagages. Ah oui, oui, oui. Vous savez, c'est le nom d'une pièce Là, il d'Anouilh. continue, il veut- Voilà, voyageur sans bagages qui part. Mais il n'est pas trop fâché avec le cinéma français, on l'a dit, ça. Mais là, il vient de tourner 2, 3, je ne sais pas combien de films. Donc voilà, vous allez les revoir. Ah oui, et puis nous, on n'est pas fâché avec Niclou. Le dernier film de Niclou Oui. était génial. Eh ben avec voilà. Depardieu Eh ben, il va et retourner, Huppert. il va retourner avec lui. Merci beaucoup, Olivia. La météo maintenant avec Patricia Charbonnier.